bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais comme je vous l'avais dit, comme je vous avais prévenu, oui, il n'y aura pas de débrief du PSG parce que c'est la Coupe du Monde, ils jouent pas, mais il y aura toujours des trucs à dire, de l'actualité, parce qu'au PSG, il y a beaucoup de choses d'actualité, tu vois. Donc il y aura toujours très souvent quelque chose à dire, et là j'aimerais rebondir sur les propos du Poch, qui, comme beaucoup d'anciens coachs du PSG ces dernières années, ou beaucoup d'anciens joueurs, quand ils quittent le Paris Saint-Germain, ils dégueulent leur venin, ils crachent leur venin. Voilà, ils dégueulent leur haine et ils crachent leur venin sur le club. Voilà. Donc, j'aimerais revenir sur ça. Pour ceux, petite précision, hein, pour ceux qui me demandent pourquoi je tiens mon micro comme ça maintenant dans la main, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué en revoyant, parce que je revois souvent mes vidéos, et quand je l'accroche ici, quand je suis en t-shirt, quand je l'accroche sur le col, souvent ça fait des petits... Tu sais, ça fait des petits... Comme c'était des frottements avec la barbe, je pense. Et puis vu que, vous le savez très bien, je raserai jamais ma barbe, je me suis dit, quand je suis en t-shirt, je le prendrai comme ça. Quand je serai en veste, où je peux... Tu vois, il y a un truc sur la veste, je peux le mettre comme ça sur le côté. Mais quand j'ai un t-shirt, voilà. Mais bon, je trouve que ça fait stylé, moi, le micro comme ça. Tu vois, ça fait un petit peu... Ça fait reporter sur place, ça fait consultant, tu vois, c'est... J'aime bien. Ça fait un peu de Johnny en concert aussi. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Et quand l'OM arrive en Ligue des Champions, à défaut de passer les poules, ils passent pour des cons. Oh, oh non, je vais encore avoir des problèmes, moi. Faut que je me calme. Ils vont encore venir sur les réseaux, en privé. Ouais, mais c'est quand même une dinguerie, toi. Pourquoi tu parles de l'OM tout le temps comme ça? Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Voilà. Bref. Non, mais sans déconner. Là, trêve de plaisanterie. On va parler du Poch. Donc moi, les amis, déjà, pour commencer, le Poch, donc, il a dit... Est-ce qu'il n'y a pas plus ingrat que le banc du PSG? Oui. Quand on perd, c'est de ma faute. Quand on gagne, c'est grâce aux individualités. Bon. Alors, je ne sais pas si vraiment il voulait parler des dirigeants, des médias ou des joueurs, parce qu'il parle du banc, donc je pense qu'il parle du vestiaire. Mais tu vois, quand il parle d'ingratitude, Pochettino, moi, je suis désolé. Hein, le PSG est venu te chercher, t'avais pas de club. Le Paris Saint-Germain t'a fait confiance. Le Paris Saint-Germain t'a donné l'opportunité de franchir un palier et d'entraîner des grands joueurs, une grande équipe. Le Paris Saint-Germain t'a donné le plus gros salaire parmi les entraîneurs sous QSI. Et au bout de 6 mois, tu voulais te barrer. Rappelez-vous, au bout de 6 mois, il voulait partir. Il voulait même se barrer l'hiver d'après, presque un an après son arrivée. Donc ça, si c'est pas de l'ingratitude. Mais le problème, c'est que Monsieur Pochettino, comme beaucoup... tu vois, il préfère tout mettre sur le dos du club et lui, il n'y a rien que lui, il n'y a pas de problème, lui. Tu vois? Alors que moi, je suis désolé, Pochettino. Hein? J'ai été, moi. Et je regrette pas, j'assume, je ne regrette pas. Même si, au final, ça a été une catastrophe. Quand les gens voulaient le dégager, parce qu'on n'avait pas gagné le titre lorsqu'il est arrivé, je disais aux gens, attendez les amis, il est arrivé en janvier... Une équipe qui était au fond du trou, très fatiguée mentalement et tout, avec Tuchel, ça n'allait plus. Il est arrivé, il a ramassé un groupe à la petite cuillère. Il est arrivé au milieu de la saison, il n'y a pas eu de préparation, il n'a pas eu son mercato. Il a fallu aussi qu'il comprenne les défauts, les qualités de son groupe. Oui, on perd le titre de Ligue 1, mais je pense que les torts sont partagés parce que Tuchel aussi... Oui, Pochettino avait perdu 4 matchs de Ligue 1 à partir de janvier. Mais Tuchel aussi, on avait perdu 4 la première partie de saison. Donc pour moi, la perte du titre, c'était partagé entre les deux. Il a quand même malgré tout gagné la Coupe de France et allé en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, en 6 mois, comme ça. En arrivant dès janvier. Donc j'avais dit, les amis, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il l'avait dit aussi en conférence de presse. Et c'est tout à fait normal. Laissons-lui le temps. D'avoir une préparation estivale comme tous les coachs, d'avoir son mercato, et de le juger sur une saison pleine. C'est normal de tenir ce discours, c'est quand même normal, tu vois, on n'est pas sur FIFA, on n'est pas... Voilà. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, et dès le mois de décembre, je vous confiais mes grosses inquiétudes, et le fait que non pas on progressait, mais on régressait. Voilà.
Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé. La saison a été... Ça n'a pas... Moi, j'ai jamais dit que Pochettino allait réussir au PSG. Je vous disais juste, laissons-lui du temps pour pouvoir le juger. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup soutenu et tout à l'époque. Et bah, le Pochettino, en fait, tu vois, n'a jamais su comment faire jouer cette équipe. Aucune identité de jeu. Tactiquement, nul. Des conférences de presse. Alors déjà, les conférences de presse, il n'a jamais appris à parler le français. Il n'a jamais appris, il n'a jamais fait l'effort de le parler. Des conférences de presse vides. Aussi vides que ce qu'il était devant son banc de touche. Voilà. Un entraîneur vide. Un entraîneur des conférences de presse vides, nul. Une gestion des titis catastrophique. Aucun plan de jeu, aucun fond de jeu, aucune tactique. Il n'a jamais su comment faire jouer cette équipe. Il a très mal utilisé des mecs comme Messi et Neymar et les a mis dans les plus mauvaises conditions sur le terrain. Voilà. Donc moi, le Pochettino, il est bien gentil, mais il a fait comme Tuchel en fait. Il s'est dédouané de toute responsabilité et c'est la faute du club, c'est la faute des joueurs, c'est la faute des dirigeants. C'est ce qu'a fait Tuchel aussi. Hein. Voilà. Les mecs ne savent pas aussi dire « Bon, j'ai aussi quand même fait de la merde. » Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop facile. Hein? Moi, je l'ai dit dans ma vidéo là où j'ai fait le dégage du club, la fameuse vidéo où je gueule dégage du club. Pour moi, c'est un problème collectif. On sait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au club. Je l'ai dénoncé dans cette vidéo-là, mais faut pas non plus dédouaner Pochettino. Lui aussi avait ses parts de responsabilité. Mais lui, tu l'écoutes comme Tuchel. Non, eux, c'est pas de leur faute. Voilà. Et moi, ça, j'aime pas. C'est lâche. Laurent Blanc, j'ai pas le souvenir qu'il ait craché comme ça sur le PSG en partant, ou peut-être rafraîchissez-moi la mémoire, j'ai pas le souvenir. Emery, pas trop non plus. Mais tu vois, Tuchel, Pochettino et même Ancelotti. Parce que Ancelotti, les amis, quand j'entends, moi, que il est parti, soi-disant, parce qu'il avait trop la pression au Paris Saint-Germain. Ancelotti, les gars, il a été joueur à l'AC Milan, au Grand Milan. Il a été entraîneur du Grand Milan. D'accord? Il a gagné la Champions League, la Serie A avec eux, il avait une équipe de malades, c'était Berlusconi. Il y avait une énorme pression. À Milan, il y a toujours eu une grosse pression parce que c'est un très, très, très gros club. Le mec, il te dit, j'ai quitté le PSG parce que j'avais trop la pression, et il va au Real Madrid de Berlusconi, où la pression est beaucoup plus pire qu'au Paris Saint-Germain. Ça, c'est prendre des gens pour des idiots aussi. Tu vois? Moi, je pense que Ancelotti a plutôt voulu quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il s'est servi du PSG comme un club bouche-trou. Voilà. Il était au chômage quand on est venu le chercher, il n'avait plus de club, il fallait le relancer, le remettre sur le devant de la scène, il avait la possibilité d'entraîner des gros joueurs à Paris, les Qataris, tout ça, il a été champion, il a fait une très bonne campagne de Ligue des Champions avec le PSG, rappelez-vous, en 2013, on fait quart de finaliste en étant invaincu face au Barça, en regardant le Barça droit dans les yeux. Donc, voilà, c'était juste une excuse pour moi. Hein, c'était juste une excuse. Mais bon, c'est comme ça. Hein, et Pochettino, pour en revenir sur lui, c'est bien beau ce qu'il dit, mais t'as voulu te barrer au bout de 6 mois, au bout d'un an, t'as mis 1 an à te trouver une maison à l'hôtel, donc pour un mec, ça en disait long quand même sur l'investissement de ce gars-là. Hein, 1 an pour se trouver une maison, pendant 1 an le mec était à l'hôtel, hein, limite ses valises étaient prêtes pour se barrer, ça en dit long quand même. C'est pareil, on a l'impression que ça le faisait depuis le début chier d'être ici. Voilà. Donc c'est bien beau de parler, c'est bien beau de toujours dire le PSG, le PSG. Ils ont compris de toute façon maintenant. Tous les mecs qui vont passer par le PSG, qui vont être en échec, ils ont compris. Il faut taper sur les dirigeants. Ça va être la faute du PSG, ça va être la faute du club, ça va être la faute du vestiaire soi-disant ingérable, ça va être de la faute des égos, ça va être de la faute des dirigeants, de Nasser, de l'émir. Ah, au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois, ils ont tous compris. Pochettino, il l'a compris. Voilà. Donc le poste, il est bien gentil, mais je suis désolé. Toi aussi, tu as énormément ta part de responsabilité. Voilà les amis. Bref, maintenant, je ferai le débrief mardi de l'équipe de France contre l'Australie. Je ferai certainement une petite vidéo lundi, l'avant-match contre l'Australie. Et je vais en profiter aussi pour vous dire si je suis inquiet ou pas, s'il faut y croire pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Et puis voilà les amis. Puis je pense que dans toute la semaine prochaine, il y aura bien évidemment des choses à dire sur le PSG toujours.
Il faut que je continue ma série Mon PSG à moi. Et surtout aussi, les amis, c'est important, live Twitch la semaine prochaine. Je vous rappellerai bien évidemment quand est-ce que ce sera. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à vous à me dire votre avis en commentaire. Bonne soirée à vous les amis et allez Paris.